Bonjour à tous les amis, c'est Mac Momo. Donc voilà, je vais vous montrer comment encastrer et installer sa plaque de cuisson. Donc dans un premier temps, on va déterminer, on va tracer le meuble, c'est-à-dire les 60 du meuble, la place définitive. J'appuie pas trop fort pour pouvoir l'effacer tout à l'heure. Une fois déterminé mes traits, je vais tout simplement prendre ma plaque et la poser. Donc je nettoie bien le plan, histoire qu'il n'y ait absolument rien. Et je viens tout simplement la centrer. 5 cm là et 5 cm ici. Donc après m'être centré, venir tracer le contour de la plaque. Sachant que je suis vraiment centré de partout. Donc maintenant j'ai tracé l'extérieur de la plaque. Maintenant il faut que je trace l'intérieur. Donc l'intérieur, soit vous mesurez, soit vous prenez les éléments intérieurs. Donc en règle générale c'est 1,5 cm à l'intérieur. Donc après avoir tracé ma plaque de cuisson extérieure, je suis rentré de 1,5, ce qui correspond aux mesures de l'intérieur. Donc c'est là où je dois découper. Donc toujours tracer l'extérieur puis l'intérieur. Souvent vous avez un gabarit de coupe, c'est plus facile. Dans ce cas-là, je n'ai pas de gabarit. Donc je pose la plaque et je travaille comme ça. Une fois que vous êtes sûr de vos mesures, il ne vous manque plus qu'à prendre une mèche, percer dans le coin pour pouvoir enfiler la lame de scie sauteuse. Assurez-vous qu'il n'y a rien en dessous, un tiroir ou quoi qui peut être percé. Vous avez vu, j'ai décalé le forêt, histoire de ne pas venir percer dans l'endroit où je ne peux percer. Il faut bien entendu, c'est toute la partie interne. Il ne reste plus qu'à mettre la lame de scie sauteuse à l'intérieur, s'assurer qu'elle ne touche pas un tiroir ou autre, et c'est parti. Une petite méthode qui permet de maintenir en fait le plan de travail. Donc en fait le bout que vous coupez pour pas que ça vienne s'arracher au dernier moment. Donc là je mets une espèce de piton très rapidement, il suffit de pré-percer et de mettre une espèce de piton pour que vous puissiez tenir et faire la découpe en même temps, tout simplement. Donc un petit coup de papier argentique. Donc on va vérifier que la plaque est bien découpée. Donc pour les personnes qui souhaitent faire comme moi, poser le scotch de couvreur là
Il faut vraiment se mettre à 0,5 mm à peu près. Bon, après on n'est pas exact parce qu'il ne faut pas oublier que la coupe elle n'est pas ultra droite avec la scie sauteuse. Donc il faut se mettre à peu près à 0,5 pour pas venir déborder, parce que si vous débordez on va voir le scotch gris, donc il faut surtout pas le voir. Chose importante, souvent bon, quand les meubles sont prévus, il y a une partie aération, elle est très très importante parce que le flux en fait il vient de là et ressort en façade, c'est-à-dire sur la petite porte. À savoir que sur le faux tiroir plutôt, il faut au minimum 5 mm de décalage, c'est-à-dire de jeu, pour que l'air puisse sortir. Donc une fois ma plaque posée, je vérifie bien qu'il n'y a rien qui gêne, qu'elle soit vraiment bien à plat. Et il ne manquera plus que mon joint silicone